Bonjour, bonjour, ici Solène de Creators for Good. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai été invitée à donner un workshop à une conférence à New York et les 4 étapes qui m'ont donc permis de manifester cette opportunité. Et bien sûr, comment utiliser ces 4 étapes pour ta propre activité et pour ton propre impact. Alors en fait, tout a commencé il y a à peu près 9 mois, donc on était en janvier 2017 et à l'époque, j'avais juste commencé à travailler avec une nouvelle, coach parce que, bah, moi-même, je mentor des entrepreneurs sociaux, mais je me fais moi-même aussi accompagner pour, toujours, bah, aller plus loin et apprendre de nouvelles choses. Et donc, cette nouvelle coach m'a proposé de faire, parce qu'on était en début d'année, un dream board. Donc, c'est un peu comme un vision board. C'est un endroit où en fait on écrit tout ce qu'on a envie d'avoir ou de voir ou de vivre dans sa vie d'entrepreneur. Et voilà, pour pouvoir visualiser à quoi ça ressemblerait. Donc j'ai mis tout un tas de choses, le fait que je voulais déménager dans un nouvel appart, le fait que je voulais avoir tant de clients, gagner tant d'argent, avoir tant d'impact. Et j'ai aussi mis le fait que j'avais envie de voyager dans un endroit où je n'étais encore jamais allée. Je ne sais pas si tu sais, mais en fait, ça fait bah, presque 8 ans maintenant que je suis expatriée, donc toutes mes vacances, je les passe à la maison pour rendre visite bah, à mes parents, à ma famille, à mes amis, donc dans des endroits que je connais, avec des gens que je connais. Et de temps en temps, ça me manque en fait de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Et donc voilà, cette année, j'avais vraiment envie de voyager à nouveau. Euh, et donc, en fait, le principe du vision board, c'est qu'une fois qu'on a voilà, ces différents éléments en tête, de trouver des images pour les illustrer de façon à ce que ça devienne encore plus précis. Donc, typiquement, pour le fait de dire j'aimerais vivre dans un nouvel appartement, bah, trouver des photos sur une Pinterest de l'appartement idéal qu'on aimerait avoir. Et quand il s'agissait de voyager quelque part de nouveau, j'avais pas forcément d'idée de destination, mais voilà, c'était une envie que j'avais. Et donc j'ai tapé sur Google voyage, quelque chose comme ça. Et donc il y avait des photos de plages paradisiaques, de forêts tropicales. Et je suis tombée sur une photo de Central Park. Et je me suis dit, ah tiens, ça c'est un bon symbole de voyager quelque part où je ne suis encore jamais allée, parce que je suis jamais allée à New York, ni aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment envie, donc ça pourrait être une belle illustration de ce fait-là. Donc ça, c'est le premier, voilà, la première étape, c'est vraiment, il y a un avion qui passe, j'espère que ça s'entend pas. Je suis en train d'enregistrer ça donc à Brooklyn parce que voilà, ça fait une semaine maintenant que je suis arrivée à New York et je suis dans un joli petit jardin, c'est la maison Airbnb et puis dans un joli petit jardin de Brooklyn, mais il y a des avions qui passent, j'espère que ça s'entend pas. Où en étais-je? Oui, donc la première étape, c'est de bien préciser ce qu'on veut, en fait, de ne pas avoir peur de ses rêves, même s'ils semblent complètement, parfois inatteignables. Encore une fois, j'étais jamais allée à New York aux États-Unis, ça faisait pas forcément partie de mes plans, mais simplement c'était quelque chose voilà, qui me faisait envie. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qui a été important pour moi, ça a été de faire un petit rain check, simplement pour vérifier, ok, donc ça c'est ce qui m'attire, ce qui me fait envie. Est-ce qu'il y a des résistances internes ou qu'est-ce qui pourrait être négatif si ces choses-là arrivent? Donc, pour le fait voilà, de voyager quelque part de nouveau, la peur associée à ça, c'était bah, de prendre du temps qui était non consacré à mon business, à mon activité, puisque j'avais pas forcément envie voilà, de partir quelque part de nouveau pendant 3 jours ou pendant un long week-end, où j'avais quand même envie de pouvoir passer mes vacances avec ma famille. Donc voilà, je pense que la résistance que j'avais par rapport au fait de voyager quelque part de nouveau, c'était oui, mais que devient mon impact, que devient mon activité pendant ce moment-là. Et donc, l'idée là, c'est d'utiliser. Donc, c'est une technique d'impro. Quand on donne un feedback à quelqu'un, on ne dit jamais non ou mais, on dit oui et. Et donc là, l'idée, c'était de dire voyager quelque part de nouveau, oui, et qui me permettent d'avoir un impact encore plus important et de pouvoir voilà, en profiter en fait pour avoir un impact grâce à mon activité.
Donc voilà, ça c'était vraiment la partie préciser ses ambitions et les préciser aussi en prenant en compte les aspects négatifs qui peuvent émerger ou au moins qui restent dans la partie inconsciente du cerveau quand on ne se pose pas les bonnes questions. 2 semaines après ça, je suis tombée sur un post sur Facebook qui était dans un groupe dont je fais partie, qui disait la chose suivante: Hello la communauté, on est en train d'organiser le prochain summit pour cette année. Donc c'est le Changemakers Summit, organisé par Under 30 Changemakers. Et on aimerait savoir où est-ce que vous avez envie que ça se passe, à Seattle, à Los Angeles, à Miami, à New York. Il y avait voilà 4-5 destinations. Honnêtement, j'aurais jamais porté mon attention sur ce poste si j'avais pas fait mon dream board 2 semaines avant, parce que c'était très voilà axé sur les États-Unis. J'avais aucun plan d'aller aux États-Unis ou de m'y intéresser plus que ça, et donc franchement j'aurais continué à scroller. Mais ça a attiré mon attention et donc j'ai voté pour New York, donc évidemment. Et j'ai été notifiée quand voilà, le pôle, quand tout le monde avait donné sa réponse. Et donc, c'est New York qui a été choisi. Et du coup, ça a d'autant plus attiré mon attention. Je suis allée voir sur le site internet, voir quel est ce summit, quel est le programme, etc. Et ça avait vraiment l'air super. Et du coup, j'en ai parlé à mon associé Daniel, avec qui j'ai cofondé Changemakers Association, ma deuxième activité, en lui disant: écoute, on s'était dit qu'on se verrait peut-être quelque part sur Terre, parce qu'elle vit au Canada. On se verrait peut-être en vrai à nouveau cette année. Il y a cette conférence qui a l'air vraiment super à New York. Est-ce que toi, ça te dirait? Les billets sont un peu chers, mais ça pourrait valoir le coup. Ça a l'air hyper inspirant. Et elle me dit: ah ben oui, mais d'ailleurs, Tara, la fondatrice de Under 30 Changemakers, j'avais pensé à elle pour l'interviewer dans The Show. Donc c'est des interviews vidéo qu'on fait tous les mercredis dans notre groupe Facebook. Et du coup, on fait ça. On invite Tara à être interviewée pour notre show. Puis c'était l'occasion aussi d'apprendre un peu à la connaître avant de prendre notre décision par rapport au fait de venir ou non à la conférence. Et en fait, juste après que l'interview ait été enregistrée, pendant le petit chit-chat de la fin en disant: ah, c'était super, merci beaucoup pour les réponses à nos questions, elle nous fait part du fait qu'elle est en pleine préparation donc, de la conférence et qu'elle cherche encore 2-3 personnes pour intervenir, et nous demande si voilà, on aurait une proposition à faire dans le cadre d'une intervention dans la conférence. Donc on dit bah oui. Et donc on a créé en fait une page très simple, un outline de voilà, ce que pourrait être le contenu d'un workshop qu'on ferait lors de cette conférence. Et quelques semaines plus tard, on nous a voilà, notifié qu'on était acceptés, les bienvenus à la conférence. Donc non seulement voilà, on n'a pas, enfin du coup on a pu assister à toute la conférence gratuitement, mais en plus ça nous a permis voilà, de multiplier notre impact. Et puis c'est une super opportunité pour Changemakers Association et pour la visibilité que ça nous procure ici. Et donc quelque part, voilà, c'est juste pour résumer les 4 étapes. Donc la première, c'est d'être précis sur ses objectifs. On n'a pas besoin de savoir exactement comment ils vont se concrétiser ni quand. Simplement d'être vraiment d'oser rêver, et d'oser rêver plus haut que ce qu'on croit qui est possible. Ensuite, de bien se demander, de se poser les bonnes questions pour être sûr que ces objectifs-là ne sont pas attachés à des peurs ou à des effets négatifs qu'on pourrait avoir envie d'éviter. Notre ego est très fort pour éviter les choses qui font peur. Donc simplement, en profiter pour bien repréciser sa pensée et pour faire en sorte que ce soit voilà, 100% aligné avec ce qu'on veut vraiment. Ensuite, c'est d'ouvrir les yeux, comme je l'ai fait sur Facebook avec ce fameux post auquel j'aurais jamais prêté attention. Parce que maintenant, on sait exactement ce qu'on veut, d'ouvrir les yeux et de voir les opportunités à l'extérieur. Et la 4e étape, c'est de faire un premier pas. En fait, on a souvent l'impression que quand on se fixe des objectifs là, on doit soi-même aller jusque-là. Alors qu'en fait, on peut se fixer ces objectifs, faire le premier pas, et ça, le gap, quelque part, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense
voilà, d'y travailler parce qu'une fois qu'on sait où on va, bah, les choses découlent tellement plus naturellement. Et puis c'est aussi laisser la place pour que d'autres personnes viennent apporter leur pierre à notre édifice. C'est-à-dire que là, dans ce cas précis, on a ouvert la porte à Tara, mais c'est elle qui nous a proposé d'intervenir dans la conférence. On n'y avait même pas pensé, on pensait pas que c'était possible en fait de pitcher un workshop. Et, euh, et donc voilà, c'est ça la magie quelque part, c'est de se fixer des objectifs ou des rêves bien au-delà de ce qu'on croit qui est possible, et ensuite de faire des premiers pas dans cette direction-là et de voir que bah, finalement l'univers fait la moitié du travail quelque part. Et voilà, bah, j'espère que ces 4 étapes vont t'aider à toi aussi créer des choses et attirer des opportunités extraordinaires pour ton activité et ton impact. N'hésite pas à me tenir au courant de tes avancées. Bye.